salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vlogmas numéro 10. Bon, aujourd'hui il fait vraiment pas beau. Il a fait ce temps là à peu près toute la semaine, mais il y avait encore quelques éclaircies. Parce que là, autant vous dire qu'il est même pas 15 h d'après-midi et qu'il fait déjà tout noir dehors. Voilà, donc autant vous dire que c'est assez galère. Alors je vous ai dit dans je sais plus quel vlog que quand je me lavais les cheveux, parce que moi hier j'ai lavé mes cheveux, le lendemain ils étaient déjà gras. Et là aujourd'hui c'est déjà le cas, ils sont déjà gras. Ça se voit peut-être pas comme ça, mais bon, j'ai décidé quand même de laisser mes cheveux lâcher aujourd'hui, puisque de toute façon je me laverai ce soir. Voilà, et puis de toute façon il fait sombre donc on voit pas grand chose. On peut masquer ce genre de choses. Bref, j'espère que vous allez bien. Je viens de vous mettre en ligne mon dernier vlogmas numéro 9 il me semble. Je suis perdue dans les jours. Et en plus j'ai chanté dedans pour vous. Voilà, j'ai fait l'effort. En plus je suis malade hein, franchement, mais je crois que ça s'entend par ma voix encore un peu. Mais j'ai fait l'effort parce que vous me le demandez tellement. Je me suis dit bon tant pis, quand je serai rétablie je referai des chansons. Alors nous aujourd'hui on va pas faire grand chose. Il faut que je fasse un petit peu de travail sur mon ordinateur. Et mon doudou c'est pareil, il a quelques petites choses à faire avec son stream etc. Je vais le laisser un petit peu se reposer à la maison, puisque demain boulot. Moi je dois faire un tout petit peu de rangement par-ci par-là. Je vais comme je vous ai dit travailler un petit peu sur mon ordinateur, faire quelques montages, faire quelques petits trucs sur mon ordinateur. Ah oui, j'avais oublié de vous dire aussi qu'hier mon chéri, le cadeau qu'il allait me commander, en fait qu'il voulait me commander, il ne va pas le commander tout simplement parce qu'il coûte beaucoup trop cher. Ça coûte plus de 300 €. Et au final c'est pas quelque chose dont j'aurai l'utilité dans l'immédiat. Franchement c'est pas ma priorité. Et hier il était un petit peu déçu du prix parce qu'il s'attendait pas à ce que ça soit aussi cher. Et au final il m'a dit bon je veux te dire ce que c'était et tu me diras si tu le veux vraiment. Et en fait c'était une tablette qu'il voulait m'offrir. Et je lui ai dit franchement non, j'en vois pas l'utilité, c'est pas ma priorité pour le moment. Il sait très bien que ma priorité c'est des éclairages par exemple pour ma chaîne YouTube. Donc hier il m'a commandé un éclairage pour ma chaîne YouTube, parce que quand il fait sombre et comme maintenant par exemple l'éclairage il est juste pourri quand on essaye de vous faire des dégustations, des hauls etc. Voilà, donc je suis vraiment très très contente. Et pour lui il ne passera pas pour regarder cette partie là. En fait je lui ai commandé une webcam pour son stream en fait de professionnel. Voilà, c'est une très très bonne vidéo c'est une très très bonne webcam que beaucoup de personnes qui streament, des joueurs utilisent. C'est une très très bonne qualité. D'ailleurs mon meilleur ami Papy, David, a la même et il va me l'offrir pour Noël. Voilà, parce que je voulais en acheter une aussi, parce que des fois quand j'essaye de faire voilà, donc au moins j'en aurai une sans avoir à l'acheter, et je suis vraiment contente. Donc ça sera mon cadeau de Noël de la part de Papy. Là mon chéri est à la salle de bain. Après il va continuer à faire des réglages sur son stream. Moi je vous ai déjà dit ce que j'allais faire. Déjà je vais commencer à manger un petit bout parce que j'ai très faim. Je n'ai pas encore mangé et il est 15 h pile. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure et je vous fais des gros bisous. Eh bien je voulais juste vous dire que je me suis mise aussi à stream. Voilà, donc je stream aussi sur mon PC. Si jamais ça vous intéresse de me suivre, pour ceux qui jouent uniquement hein. En fait mon pseudo je le noterai ici. Je mettrai aussi en barre d'infos au cas où. C'est Esme Online. Si jamais vous voulez me suivre dans mes aventures de gameuse, ben voilà, vous êtes les bienvenus pour me suivre aussi sur mon stream. Maintenant on est deux à stream. Voilà, ça change un petit peu. Évidemment je stream pas beaucoup parce que j'ai pas non plus le temps hein. Je dois faire des vlogs, je fais des vlogmas, voilà. On se retrouve, j'ai attaché mes cheveux, j'ai pas résisté. Je vais faire une soupe de potiron ce soir. Le pain que j'ai fait hier, en fait quand je fais un pain comme ça et qui est un petit peu trop dur, il est très bon en soi hein. Franchement il est très bon, mais la mie en fait c'est pas comme on veut, parce que nous on n'aime pas les pains trop avec la mie trop dure, du genre les pains ciabatta. On aime bien quand la mie elle est vraiment légère, aérée, je sais pas comment dire ça autrement. Donc je ferai des croûtons avec s'il faut pardon. Là je vais faire la soupe de potiron. Et à côté je sais pas encore ce que je vais faire. Là j'ai fait ma soupe de potiron maison, une bonne soupe de potiron maison avec les croûtons qui sont déjà prêts. Et je pense que on va manger que ça. Parce que c'est largement assez déjà. J'ai pas très faim, mon chéri non plus. Parce qu'on avait mangé un petit peu tard, on a mangé vers 15 h en fait le déjeuner. Et ça va être largement suffisant, ça sera plein de bonnes vitamines. Et puis voilà, c'est tout. Et après on va déguster notre thé et vous raconter peut-être des histoires paranormales, parce qu'apparemment vous adorez ça sur la chaîne. Et nous on adore les raconter.
Bon, je vais faire chauffer de l'eau pour le thé du calendrier de l'Avent. Tout à l'heure il m'arrivait un truc de malade. Je vais vous raconter ça 2 secondes, je mets juste mon eau à chauffer. Je vous disais que il m'est arrivé un truc de malade. En fait tout à l'heure je me suis mouchée parce que j'avais le nez qui coulait beaucoup. Et quand je me suis mouchée, il y a eu un bruit bizarre dans mon oreille, un pfff. Et il y avait un son très bizarre et j'ai eu la tête qui tournait. J'ai jamais eu ça, la tête qui tournait. Et j'avais envie de vomir. J'ai dû me rester couchée au moins une demi-heure pour que ça passe. Je pense pas que ça soit quelque chose de grave. Hein. Je pense que ça soit un truc normal quoi. Hein. Genre une pression d'air parce que j'ai le nez bouché. Voilà. Et sinon bah, vous pouvez voir que le ventilateur est toujours là. Échec, échec. On ne l'a pas encore mis au garage. Sinon bah aujourd'hui je n'ai pas beaucoup vlogué parce qu'on a eu beaucoup de choses à faire. Franchement on a été vraiment occupés. J'ai configuré mon stream etc. J'ai fait un test stream. Mon chéri pareil, il a dû faire quelques configurations. J'ai dû travailler sur l'ordinateur pour des logos etc. Pour plein de trucs comme ça. Puis voilà, le temps il est très vite passé. Et puis c'était dimanche donc franchement pour le peu de temps qu'on avait à passer ensemble bah, j'ai un petit peu profité de mon chéri. Mais bon c'est pas grave hein. Qu'on vlog en journée ou en soirée ça reste un vlog. Et puis de toute façon le meilleur reste à venir puisque nous allons parler de paranormal. Bon l'eau elle est chauffée, on va aller ouvrir le calendrier de l'Avent. Bon aujourd'hui c'est moi qui ouvre le calendrier de l'Avent. C'est le 10e hein. Il est là. Bon on va voir si j'arrive à l'ouvrir. Ah bah easy. Oh, c'est une couleur que j'aime bien. Rouge pupute. Rouge pupute. Non. Non mais ça va pas. Qu'est-ce que je devrais dire de mon rouge à lèvres alors? Hein? Non mais ça c'est un rouge. Mais j'arrive pas à l'enlever. Sur le rose, mais pince. Ouais mais c'est ce que je fais je pense. Yeah. Voilà. Alors, bah tiens lis. Comme ça je te filme, c'est plus pratique. Rooibos d'Afrique du Sud, notes d'agrumes de rose, d'amande et d'épices. Des parfums d'hiver pour un Noël chaleureux. Donc il doit infuser entre 4 et 5 minutes. Il est... C'est un thé pour le soir apparemment. Voilà, tout simplement. C'est avec de la théine et tout, certainement. Ok. Tu peux l'ouvrir, on va sentir ça. Ah ouais. Allez. Montre. Ouais, ça sent l'épice de Noël quoi. Ça sent super bon. Attends, je rêve, vous le sachez, il est coloré dedans. Coloré? Il va tomber. J'ai l'impression qu'il est un petit peu... ou alors non, ça... Ah ouais. Non. Non mais par contre ce qu'il y a dedans on dirait que c'est un peu rouge. Oui. Quand tu regardes... Oui. Putain, ils sont vraiment trop bons. C'est le grand moment parce que je sais que vous attendez des histoires paranormales. À chaque vlog on va en raconter. Allez. Alors moi niveau paranormal je sais pas par quoi commencer parce que j'en ai vécu vraiment beaucoup des histoires paranormales. Franchement c'est pas un record. Mais je trouve que c'est quand même beaucoup ce que j'ai vécu. Alors celle que je vais vous raconter aujourd'hui c'est une histoire vraiment particulière parce que à chaque fois que je la racontais on m'a jamais cru. Hein? Ouais, c'est laquelle tu vas raconter. Ouais, on m'a jamais cru à part mes 2 sœurs. Parce que j'ai 2 sœurs en fait. Hein. J'ai une qui vit en France que je vois pas très souvent. Et une sœur bah, que je ne vois quasi plus non plus. Et puis il y avait qui encore avec nous? Bah il y avait ma mère en fait. Enfin il y avait mes parents mais ils étaient pas avec nous. Et en fait... On était en France, à Lille, au cimetière pour la Toussaint. On était allé mettre, on était allé nettoyer la tombe de mon papy et mettre des fleurs sur la tombe de mon papy, donc le papa de ma maman, qui est enterré en France, puisqu'il est français. Et je devais avoir 13 ou 14 ans. Mes sœurs et moi avions vraiment envie de faire pipi. Et du coup, ma plus grande sœur, donc Marjorie, a dit, bah écoutez les filles, venez, on va ensemble, on va aller faire pipi. Et en fait... c'était, je me rappellerai toute ma vie, je me rappelle comme si que ça faisait même pas un mois que j'y étais allée. Les cimetières, c'est qu'il y avait 3 ou 4 WC. Mais c'était des genres de cabanes en fait, hein, il y a longtemps après. Hein. Et bah, il y a de ça plus de 15 ans quand même. Et du coup, bah, en fait, on a toujours fait les choses ensemble. Moi et mes sœurs, c'est que quand on faisait pipi, bon, on rentrait à 3 dans la salle de bain ou dans les WC ou même dans les toilettes publiques, on allait toujours ensemble en fait. Et je me rappelle que ma grande sœur a fait pipi. Elle
elle a tiré sa chasse et tout, bref, je vous passe les détails. Après, c'était mon autre sœur, mon autre grande sœur qui a fait pipi, et puis ensuite c'était moi. Moi, quand j'ai tiré la chasse d'eau, en fait la toilette elle s'est mise à trembler, mais pas à trembler, en fait elle tremblait, mais c'est surtout le bruit qui nous a tiré, en fait, le bruit du tremblement. Et d'un coup, en fait, il y a eu, je sais, en fait j'ai peur de la raconter parce que j'ai peur qu'on me dise que c'est pas vrai, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je t'ai toujours dit que les histoires de Dame Blanche, j'y crois pas, tu vois. Mais moi, je l'ai vécu. Ouais, je sais. C'est pas que je te crois pas, mais j'ai du mal quand même, tu vois. Alors, j'ai du mal. Ouais, mais si je te dis que je l'ai vécu, en fait. C'est gros, de voir quelque chose, ah oui, c'est gros, tu vois. Ah non, j'ai vraiment vu. Non, je dis pas. En fait, je vous explique. C'est une histoire que je voulais pas raconter parce que déjà, c'est vrai que ça peut être gros. Moi, personnellement, je l'ai vu. Et franchement, ça m'a choquée. C'est que tout simplement sur en fait dans le fond des WC, la toilette n'était pas très grande, elles étaient vraiment très très petites, franchement c'était très très étroit, et dans le fond en fait des toilettes, il y avait un tuyau, vous savez, qui relie la réserve d'eau en fait pour la chasse d'eau, et là en fait on a vu apparaître un voile blanc, et dans ce voile blanc en fait on a vu une jeune fille qui pleurait, mais il n'y avait aucun bruit en fait. Et c'est comme si qu'elle avait du vent en fait sur elle, ses cheveux bougeaient, mais en fait il y avait que dalle, franchement. Moi sur le coup, en fait, comment j'ai réagi, je me suis refait pipi dessus. Voilà, j'avais envie de faire pipi, j'avais déjà fait pipi parce que j'avais envie de faire pipi, j'ai refait pipi sur moi. Mes deux sœurs se sont mises à crier, elles m'ont pris par la main, en fait elles m'ont sorti, on est sorti. Quand on est sorti, on a raconté ça à ma maman. Ma maman nous a cru tout de suite parce que ma maman en fait a déjà vu auparavant apparemment la Dame Blanche, dont ma grand-mère aussi. Et ma grand-mère, pardon, aussi a déjà vu la Dame Blanche. D'ailleurs ma grand-mère, c'est une histoire, tu vois, comme toi, que personne ne la croyait. Elle était en camping au Pas-de-Calais. Il me semble que c'était dans le Pas-de-Calais, en tout cas c'est dans le Nord. Et elle nous avait même téléphoné. Et elle avait dit, j'ai vu la Dame Blanche. Et tout le monde lui disait, oh, arrête un peu Solange, t'as trop bu, je sais pas ce que t'as fait, je sais pas ce que tu fumes, mais c'est de la bonne. Elle dit, je vous jure, j'ai vu la Dame Blanche. Et comme ça, pendant 2-3 soirs, à chaque fois elle la voyait, tu vois, tous les soirs d'affilée, au même endroit. Et un jour elle a dit, ok, si vous ne me croyez pas, ce soir, j'invente, hein, je me rappelle plus l'heure. Elle dit, ce soir à 23h45, rejoignez-moi tout cela. Les gens, ils étaient sceptiques, mais ils sont quand même venus, quoi. Vraiment, histoire de dire, voilà, tu vois, il n'y a rien, on te l'avait dit. Ils sont venus, et en fait, ils sont venus, dont le gardien du camping, en fait, tu vois, le mec qui s'occupe. Et en fait, elle les a amenés à l'endroit où elle voyait tous les jours la Dame Blanche. Ils l'ont tous vue. Mais apparemment, c'était au devant d'un arbre, d'un grand arbre. En fait, c'est pas une intersection, c'est que c'était un chemin comme ça, tu vois. Et il y avait un arbre sur le côté, tu pouvais marcher ou aller en voiture ou en caravane. Et apparemment, après avoir fait des recherches, tu vois, le gardien du camping, c'était pas du tout un camping avant. Et apparemment, c'était une route, tu vois. Il y a longtemps, il paraît, hein, je ne sais pas, je m'en rappelle plus exactement. Et en fait, une jeune fille vierge, apparemment, est morte là. D'après les archives, tu vois, les recherches qu'ils ont fait, une jeune fille de 19 ans était morte là. Et la Dame Blanche, après il y a plein de théories, hein, mais il paraît que la Dame Blanche c'est une jeune fille vierge qui est morte. Tu vois. Et moi la Dame Blanche que j'ai vue, elle était accrochée au tuyau des shots, tu vois. Et franchement, c'est quelque chose que j'ai pas honte de ce que j'ai vécu, et j'ai pas honte de dire fièrement les choses que je pense, etc. Mais franchement, je l'ai très peu raconté parce que les peu de fois où je l'ai raconté, on m'a dit ouais, là, arrête et tout. Mais franchement, c'est la vérité, quoi. Et puis, franchement, je vois pas pourquoi j'irais raconter une couille comme ça sur internet pour me taper la honte ou pour qu'on me dise que c'est du fake, quoi. Enfin bref, après, on y croit ou on n'y croit pas. Je pense que depuis qu'on regarde les vidéos paranormales et tout, ça fait déjà. Mais on t'entend pas fort, je crois. Hein. Je dis depuis qu'on regarde des vidéos paranormales, etc. avec Adrien Maïva, Cédric, Gus et compagnie. Il est difficile de nier la vérité, quoi, au bout d'un moment. Au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence que c'est pas... Il se passe des choses que nous ignorons. On ne sait pas comment ça marche. Mais pas que par leurs enquêtes, hein. Pas que par leurs enquêtes. Non, on a vécu nous-mêmes chez ma soeur avec les pas et tout. Par le vécu aussi et tout. Il y a des... Voilà, il faut se rendre à l'évidence, c'est quelque chose qui existe, mais qui nous dépasse tout simplement. Une petite anecdote, c'est pas arrivé à moi directement, mais c'est arrivé plus à mon papa. C'est que
tous les soirs mon papa en fait il enlève, parce que mon papa c'est quelqu'un qui aimait presque tout le temps des chemises en fait hein. Franchement oui, tous les jours. ouais mais des fois ça lui arrive de mettre des t-shirts. Ouais mais c'est rare hein. Voilà, c'est très rare. Franchement 9 fois sur 10 et encore si pas 10 fois sur 10 il met des chemises. Il a toujours été comme ça, il est pas du genre à mettre voilà. Même sur un pull il met une chemise sous un pull quoi. Pas sûr mais sous. Et tous les soirs, ça fait plus de 40 ans qu'il est avec ma mère, tous les soirs ils ont le même comment on dit, ils ont le même la même habitude quoi. Ouais, la même habitude. C'est que mon père il va dans la salle de bain, il fait sa toilette, il enlève sa chemise qu'il jette, enfin il jette pas mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'il la pose comme ça sur la machine à laver. Il la range comme un homme. Ouais voilà, il la pose comme ça quoi, je veux dire, et ma mère elle va pas la plier parce qu'elle sait très bien que le lendemain mon père il va la prendre etc. Mes parents sont pas dans les détails, vous savez, c'est un petit peu dans l'excès, mais après je respecte les gens qui le font, c'est qu'ils vont pas directement plier un vêtement, non, le lendemain ils l'utilisent, et puis voilà, moi parce que mon père il la met quelques jours avant de la changer quand même. Et du coup il va faire son toilettage, il pose sa chemise, et puis le matin bah, il refait son toilettage, brossage dedans etc, et puis il met sa chemise. Et un jour je me rappelle, j'étais descendue chez mes parents, et mon père était encore dans la salle de bain, et quand il est remonté il avait un visage fermé en fait. Il était vraiment... là et pas là, tu vois. Il était pensif et je sais pas comment expliquer. Et en fait, moi et ma mère, on lui dit, bah ça va pas. Et il dit à ma mère, pourquoi t'as plié ma chemise? Tu l'as repassée, tu l'as pliée, quoi. Pourquoi tu l'as boutonnée? Il dit, je sais pas, il dit, moi je l'ai ouvert, j'ai posé là. Aujourd'hui, je lui perds mon temps à la déboutonner pour la reboutonner, tu vois. C'est pour ça que justement, ils le font pas, parce que comme ça, il perd pas son temps à reboutonner, enfin déboutonner et reboutonner sa chemise, quoi. Et ma mère elle lui dit mais tu te fous de ma gueule, elle dit j'ai pas fait ça quoi, elle dit c'est pas moi. Mon père il dit allez arrête, il dit la chemise je l'ai posée hier sur la salle de bain comme ça, il dit je suis allée ce matin pour la prendre après mon toilettage, elle était toute pliée, toute boutonnée. Et ils ont pas compris en fait ce qui s'était passé. Sachant qu'il y a personne, mes parents ils vivent seuls en bas, c'est certainement pas moi qui vais aller faire ça, et encore moins les locataires d'en haut. Et voilà, il y a toutes des petites histoires comme ça en fait, tu vois, c'est... Voilà. Je vous disais que dans notre appartement aussi, des fois il y a des petites activités. Je vais vous donner un exemple. Bah, des fois il y a des choses qui tombent de façon très étrange. Ou des petits bruits. Ou des sensations d'être touché. Souvent quand je suis pas là, ça. Oui, souvent quand t'es pas là. Le thé, il est oui, c'est vrai, il faut qu'on boit le thé. Et donc je disais, c'est des petites choses comme ça, on sent pas le mal, pardon, je vise mal. On sent pas quelque chose de mal, mais... Si on n'a pas l'habitude, ça peut faire peur. Il y a Winson qui m'attaque le pied là, je crois qu'il n'aime pas mes histoires de paranormal. Attendez, on va goûter le thé, juste 2 secondes. Bon, la vue elle est un petit peu bizarre. Vous inquiétez pas, bientôt elle va avoir son cadeau de Noël, l'éclairage sera totalement différent. Voilà, alors, déjà il est rouge. Il est rouge... En fait il est orange. Et maintenant je vais goûter. On va voir. Franchement, ça représente vraiment bien Noël. J'imagine. Mais... T'aimes pas? Non, mais c'est pas ça. C'est très bon, mais c'est pas des saveurs... En fait, c'est des saveurs connues. Tu vois ce que je veux dire? C'est Noël. De la cannelle, des clous de girofle, tu vois. Il est bon, mais ouais, voilà, tu vois, c'est un peu comme le thé qu'on achète en Allemagne. Tu vois? Ah ouais. Mais la qualité est différente, hein. Là on parle de vraies plantes qui sont bio bien sûr. Et tout. C'est ça la différence aussi, c'est que là t'as de la qualité quoi. Ah oui. Vas-y, à toi de goûter. Désolé, je suis totalement décoiffé et tout. Bon, on s'en fout, et moi t'as vu ma tête, surtout que tout à l'heure j'ai failli mourir. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, hein. C'est typiquement Noël. Mais, franchement, il est très très bon. Ouais, il est bon. Hein. J'aime beaucoup. Ah oui, au fait, dans le vlog que j'ai mis aujourd'hui en ligne, il y a le vlogmas numéro 9. Vers 19 minutes, vous voyez quelque chose derrière moi qui bouge en fait à ce niveau-là. Alors, je sais pas si c'est de l'humour, si vous êtes sérieux ou pas, hein, je ne sais pas. Mais en fait, c'est Winston, c'est mon chat. Voilà, il n'y avait rien de paranormal à ça, c'est juste mon chat, ce petit démon qui sautait en fait sur le meuble de la cuisine pour essayer d'aller ouvrir la porte. Alors, ton thé, il est bon? Il est très bon. J'ai un commentaire de Megan qui dit recoucou Saadette. J'avoue que l'histoire de JP m'a un peu fait flipper parce que j'ai vécu une histoire similaire quand j'étais plus petite chez mes grands-parents.
J'étais dans la chambre d'amis et il y avait aussi une lumière dans le couloir qui s'enclenchait quand quelqu'un passait devant un détecteur de mouvement en fait. Tout le monde dormait et là, je vois sous la porte de la chambre que la lumière s'allume. Sur le coup, je n'ai pas eu peur parce que je me suis dit que quelqu'un s'était levé. Mais ensuite, j'ai senti comme une présence, comme si quelqu'un était entré dans la chambre. Donc je me lève pour allumer la lumière et là, il n'y avait personne et tout le monde dormait. J'ai vraiment flippé et j'ai aussi fait une nuit blanche. Et voilà, c'est des choses, je pense qu'on a un sens caché qui fait qu'on arrive à sentir ce genre de choses. Moi, je pars du principe que je crois aux fantômes, je crois aux entités, mais je suis sûre qu'il n'y a pas que ça, je suis sûre qu'il y a encore autre chose. Je suis sûre qu'il y a peut-être un monde parallèle, ça se trouve, hein, je ne sais pas. Comme je dis, on peut en discuter très longtemps, mais il y a des choses voilà, qui nous dépassent tout simplement. Ça nous dépasse et peut-être qu'on ne saura jamais la vérité, mais... c'est voilà. ça. D'ailleurs, il y a juste une question en dessous pour toi. C'est... Coucou Sadette, merci pour tes vlogs, c'est toujours un plaisir de te suivre. Merci ma belle, c'est trop gentil. Dis-moi, j'espère que ce n'est pas indiscret, mais depuis un moment, à chaque que tu parles de JP, à mon avis elle a voulu dire à chaque fois que tu parles du JP, du coup je me demande ce que ça signifie, quel est son prénom. Je me pose toujours la question, désolé si tu l'as déjà dit, pardon, et que je suis passée à côté. Bisous à toi et soigne-toi bien. Tu veux, je lui laisse l'honneur de répondre s'il veut répondre. Hein. Non, bah JP c'est tout simplement pour Jean-Pascal, voilà. Voilà, il s'appelle Jean-Pascal, mais en fait... Jean-Pascal, mais vu que c'est un prénom qui est assez long et chiant à dire, je trouve, bah, tout le monde m'a toujours appelé JP, quoi. Parce que c'est plus court et plus ça fait plus, familial. Quoi. Il a jamais aimé son prénom. Non. C'est vrai. Non, moi, je trouve que Jean-Pascal... Mais ça n'a rien à voir avec le chanteur, hein, c'est même bien avant... Enfin, le chanteur, voilà, l'agitateur. Entre gros guillemets, mais c'était bien avant ça déjà. J'ai jamais aimé ce prénom, mais voilà, c'est comme ça. Moi, je trouve que Jean-Pascal, c'est beau. Et voilà, moi, j'aime bien son prénom et on l'a toujours appelé, même ses parents l'appellent toujours JP et on l'appelle JP pour ça, c'est pas pour cacher quoi que ce soit, voilà. Non, c'est juste qu'on m'a toujours appelé JP et voilà quoi. C'est comme moi, il y en a qui m'appellent Sadie. En fait m'appeler Jean-Pascal, c'est dans un contexte entre guillemets professionnel, par exemple. Ou quand des gens ne me connaissent pas ou quoi, c'est... Ouais. Mais même ton chef, il t'appelle JP. Ouais, même... Il dit JP. Ouais. Ouais, parce que son chef, il est comme ça, hein. Il est super adorable. Hein. Ouais. Franchement, il a de la chance, il a un chef, c'est un amour, quoi. Il est gentil. Hein. Ouais. Enfin, bref, voilà, donc... Il faudrait qu'un jour on prenne le temps, peut-être dans la semaine, dans des vlogmas, on ne sait pas, de répondre à certains commentaires comme ça, tu vois. Comme ça au moins... Ouais. je le regarde, ça me fait peur, je ne dors pas tellement que à mon avis elle parle de Projet Activity ou je ne sais pas qui. C'est très sympa de vous voir à deux sur les blogs, bisous, merci ma belle Corinne, c'est gentil. Une abonnée de plus, merci ma vache de m'avoir fait venir ici. Vous êtes tellement chou, ça c'est trop gentil, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Tu vois, regarde. Au passage, Mava et Adrien, si vous passez par ici, gros bisous, on vous adore. Ouais, mais je pense pas, tu sais, je pense pas qu'ils ont le temps. Je pense pas non plus, ils ont une vie vachement plus occupée que la nôtre, on va dire. Voilà, en fait, voilà, juste au cas où, un gros coucou et puis on vous adore, continuez à faire ce que vous faites. C'est ah oui, ici il y a une histoire, tu vois, qui dit, moi une fois quand j'étais au salon. Mes trois chambres regardaient tous les trois dans la même direction. Elles se sont mis en mode poil hérissé de dos rond. Ils avaient clairement peur et ils voyaient la même chose, sauf que moi je ne voyais rien. J'ai flippé, c'est pas dans leurs habitudes d'avoir si peur. Ils devaient voir quelque chose que moi je ne voyais pas, mais quoi? Alors il y a aussi un mythe qui dirait voilà, que les animaux, surtout les chats, même les chiens, même les chiens, verraient des choses que nous on ne voit pas. Et je vais vous rassurer ou pas, c'est que des fois, quand mon chéri est au travail ou même quand il est ici dans la chambre, que Winston de temps en temps, en fait, par exemple, des fois il vient sur mon bureau pour avoir des câlins et d'un coup il regarde du côté au-dessus de mon épaule comme ça, tu vois, au-dessus de mon épaule derrière ma tête. Chambre, en fait. Ah, pas toujours, non. Pas toujours, mais en fait, on va dire que vous c'est moi, il fait. Et il regarde en haut et tout quoi, et moi ça me fait peur, alors je me retourne, je vois rien quoi, et il est figé et c'est comme si c'est une chose qui bougeait. Parce qu'on dirait qu'il la suit du regard, tu vois. En plus, il a les pupilles dilatées, hein, genre vraiment, je sais pas, c'est étrange, quoi. Les chats, c'est comme ça, quoi. Je veux dire, je pense qu'ils voient des choses que nous, on voit pas, donc... Ouais. Enfin, bref. Et vu qu'ils peuvent pas parler, ben on est dans la merde. Ah, le mien, il parle, il dit maman. Ouais, on va l'apprendre à dire paranormal, alors, hein, parce que... Ah, je t'invite à regarder des vidéos sur la paralysie du sommeil, à flipper. Ouais, j'avoue.
Paralysie du sommeil, ouais, c'est... J'aime bien Ariel Bruxelles qui dit c'est bon maintenant j'ai peur, je suis désolée ma belle. Ouah, vlog flippant. Moi dans un de mes anciens appartements Lorraine, j'ai aperçu au fond de mon couloir très sombre, bah c'est elle que je te disais, qui avait vu des yeux rouges. Ah oui. Racontez-nous des histoires qui font peur que tu as déjà entendues, merci. Ah j'en ai déjà entendu plein. Rien de paranormal mon amour, c'est Winston. Ouais. En fait il y a Winston qui fait du bruit et mon chéri il est toujours attiré à regarder... Enfin voilà, je pense qu'on va arrêter pour le paranormal pour ce soir, hein, parce que sinon ça va en faire trop. Mais malgré que j'ai eu aucun retour négatif sur ça, je pense que tout le monde n'aime pas forcément le paranormal quoi. Alors moi l'histoire que j'avais à raconter, je la raconterai dans un prochain vlog. Et c'est un peu dans la même tranchée que l'histoire que j'ai racontée avec ma chérie. Enfin avec le fait que je pensais que ma chérie était dans la cuisine et que je suis allé voir et qu'elle n'était pas là. C'est un peu dans le même style quoi. Voilà. Comme ça vous savez. Regarde-le. Qu'est-ce qu'il y a papa? Il dit maman. Oh là 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 là. Maman? Qu'est-ce qu'il y a papa? 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 Soit. Voilà, donc bah écoutez, comme je disais tout à l'heure, on a eu beaucoup de choses à faire aujourd'hui. J'ai configuré mon stream et tout, donc j'ai pas beaucoup vogué en journée, mais on s'est rattrapé. Quoi qu'il en soit, j'espère quand même que ce vlog vous aura plu. Demain, mon chéri reçoit son cadeau de Noël qu'il va pouvoir ouvrir à l'avance. T'es content? Ouais, grave. Et moi, ben voilà, comme d'habitude, il faut que j'attende une semaine. C'est un truc que je comprends pas, ça, sur Amazon. C'est le Prime. C'est que souvent, on commande des trucs qui viennent une semaine après, quoi. En fait, voilà, vite fait une petite parenthèse Amazon, parce que j'aimerais bien savoir si vous avez le même souci, si on veut. C'est qu'on est Prime sur Amazon, donc, et normalement, il est stipulé clairement noir sur blanc que lorsqu'on commande un colis qui est Prime, donc c'est bien écrit Prime dessus, et au moment où on passe commande, vous le savez tous, il y a écrit les colis seront livrés dans les 2 à 3 jours en fait, et souvent ça met plus longtemps. En fait ça met des fois 5 jours, une semaine, ou genre quand on commande un mardi, ben, ça se peut qu'on le reçoit la semaine d'après, le lundi voire le mardi. Donc Prime, je sais pas, je sais pas, en fait j'aimerais bien savoir s'il y a des abonnés qui ont le même souci. Je pense qu'en France vous n'avez pas trop ce problème en fait. Non, parce que voilà, c'est français, voilà. Et vous êtes, enfin l'entrepôt d'Amazon et tout est directement en France, donc quelque part c'est plus simple. Mais pour ceux qui sont belges, ou aussi les français, hein, si vous avez ce même souci avec Prime, j'aimerais bien savoir si vous aussi vous rencontrez ce genre de souci. C'est pas en soi, c'est pas encore trop grave, mais ah si, pour moi c'est grave. Mais je trouve que c'est dommage d'écrire voilà, votre colis sera livré dans les 2 à 3 jours après commande, et qu'en fait après la promesse entre guillemets n'est pas tenue en fait. C'est un truc que je trouve un peu dommage. C'est un peu mensonger si on veut, quoi. J'aime pas tellement. Moi ça me dérange et je trouve ça grave parce qu'on paye. Ouais. Voilà, on paye 50 €. Après on paye pas cher, c'est pas dramatique en soi. C'est pas dramatique. C'est sûr que pour le nombre... Ouais, mais après tout est relatif. 50 €, c'est peut-être pas cher pour une année. Ça reste de l'argent, ouais, je veux dire. Reste de l'argent, ouais. Et moi en fait c'est pas le fait que ça soit cher ou pas cher, que ça soit 50 € ou pas. C'est qu'on paye pour un service qu'on n'a pas. Ouais. En fait... Attends, je te coupe. Mais c'est comme si maintenant tu vas dans un restaurant ou dans un spa, je sais pas, j'invente, et que tu payes pour un service que tu n'as pas. C'est pas normal. Et par exemple mon chéri m'a commandé, bah moi je sais ce que c'est, je vous en ai parlé, c'est des éclairages. Il me les a commandés pour mon Noël. Et il les a commandés, tu les as commandés tout à l'heure, hein? Hier. Voilà, hier. Hier très tard quoi, mais en fait j'ai reçu l'email de validation et d'envoi de commande aujourd'hui. Voilà, et en fait ils disent que je vais être livré samedi. Et je trouve qu'une semaine, c'est énorme. Alors que quand j'ai commandé, j'ai bien fait attention. Oui, c'est Prime, j'ai été regarder. De prendre le Prime, et j'ai bien regardé ce qu'il y avait noté, et il y avait écrit entre 2 à 3 jours. 2 à 3 jours quoi. Ouais, bah, j'ai été voir tout à l'heure. Après attention, hein, on va pas non plus être des mauvaises bouches, parce que des fois il y a marqué samedi et on le reçoit avant. Oui, bien sûr. Mais des fois attention, ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive plus souvent que ça ne devrait en fait, voilà. Je trouve. Il est arrivé 2-3 fois
grosse surprise, on commande, le lendemain on a reçu Ouais. le truc quoi. Ouais. C'était le choc quoi. Mais ça dépendait d'où ça venait. Ou Hein. alors le surlendemain. Mais en général ça prend je dirais entre 3 jours et facile 1 semaine et quelques quoi. Donc je sais pas. J'aimerais bien avoir votre avis. Voilà. Voilà, C'est ma petite parenthèse Amazon. Encore un petit sondage pour ce soir, voilà, si vous voulez sondage. répondre en commentaire. Bon, par contre. Et puis n'hésitez pas de raconter enfin, ce que vous en avez pensé de l'histoire. Pardon. De l'histoire paranormale, etc. quoi. Voilà. À savoir que tout ça c'est vrai, hein. On va pas Ouais. vous raconter des couilles juste pour vous faire plaisir ou quoi. Au bout d'un moment, des histoires on en aura plus, hein. C'est clair et net. Ah ouais, c'est clair. Moi, celle que je raconterai plus tard dans un autre vlog, je crois que c'est la dernière histoire que j'ai vécue. Il me semble que c'est la dernière. Je sais pas. Voilà. Après ça, je pourrais plus en raconter parce que j'aurais rien vécu d'autre. Donc voilà. Voilà, eh ben écoutez, je pense que je vais arrêter le vlog là parce que je pense qu'il va déjà être assez long et puis que c'est quand même un petit peu beaucoup de blabla, n'est-ce pas? Ouais, mais c'est ce qu'ils aiment après. Hein. Oui, oui, oui. Sinon, il va faire comment demain chez vous Non, je... Bon, ça va couper parce que mon caméscope coupe toutes les 15 minutes les 15 en fait. minutes. Voilà. Il reste 30 secondes, vite, conclue. Bah voilà, écoutez, ben moi je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à y répondre en commentaire, hein, à participer au débat. Je vous dis à demain et je vous fais des gros bisous. Hasta la vista. Non, ça c'est Laurent Cassia. C'est pas ça.